Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. On est avec Sophie Durocher. Tu veux me parler de Michel Tremblay et de l'homme le plus sexy de la planète. On s'entend que c'est deux sujets, là. C'est pas le même sujet, là. Excusez-moi, je m'excuse à tous ceux à qui j'ai bien de crier dans les oreilles, mais je m'attendais vraiment tellement pas à cette introduction-là. Oui, ce sont deux sujets différents, en tout respect pour Michel Tremblay, qui est quand même le dramaturge le plus important de la francophonie canadienne, disons ça comme ça. Donc, il a quand même 83 ans. Mais moi, j'adore Michel Tremblay parce que il est toujours pertinent, toujours percutant. Et récemment, donc dimanche soir, il était à Tout le monde en parle et il était là pour présenter une nouvelle version, si tu veux, de la pièce Hosanna, qui est quand même un grand classique du théâtre de Michel Tremblay. Bref, Guillaume Lepage lui pose la question, il dit « Qu'est-ce que tu penses, toi, de toute cette discussion qu'il y a en ce moment autour de l'identité de genre? » Parce qu'il faut rappeler à tout le monde que Hosanna, c'est un personnage de drag queen dans les cabarets à Montréal, donc une pièce qui date quand même d'il y a 40, carrément 50 ans. Donc, il lui pose la question, Guillaume, et moi, j'ai adoré la réponse de Michel Tremblay. On peut l'écouter. Je suis de la vieille génération. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans le développement, dans les YEL, par exemple. Ça, c'est un phénomène que je comprends absolument pas à cause de la langue française. Qu'on pense qu'on n'est ni un homme ou qu'on choisisse de ne pas être un homme ou une femme, je le comprends, mais qu'on impose à une langue qui est misogyne, si on le sait, c'est vrai, mais de changer complètement, ça, je trouve ça beaucoup parce que... Ça, c'est le vocabulaire. J'aimerais... Oui, le vocabulaire YEL. J'aimerais beaucoup lire un texte en YEL. J'adore ça. Et donc, à un moment donné, un petit peu plus tard dans l'entrevue, il donne un exemple. Il dit, prenez une page de Zola, Émile Zola, prenez une page de Balzac, puis mettez-la en YEL. Donc, YEL est allé. Est-ce que tu le mets au masculin? Est-ce que tu le mets au féminin? Et donc, il y a aucune animosité dans les propos de Michel Tremblay. Il fait juste constater. Il dit, écoutez, moi, je suis parfaitement d'accord. S'il y a des gens qui se reconnaissent pas dans les catégories, c'est une chose, je le respecte, je comprends. Ce que Michel Tremblay nous dit, c'est en tout respect, c'est pas parce que vous sentez comme ça qu'on doit changer tout le reste de la langue française pour une minorité. Et ça vient quand même de quelqu'un qui est lui-même membre d'une minorité, parce qu'il est gay. Et oui, vas-y, Richard. Mais il y a quelqu'un qui a mis sur X, anciennement Twitter, des photos de Costco. Et toute la viande à Costco, elle est halal. Toute la viande. Et là, Frédéric Lacroix a dit qu'il y a 5 % de musulmans au Québec, mais il faut changer toute la façon dont on vend et on présente la viande. Exactement la même chose. C'est quoi le pourcentage de trans? Puis il faudrait changer la langue française au grand complet. Non, c'est pas les trans, c'est les non-binaires. Excuse-moi, les non-binaires. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment complètement deux sujets complètement différents. C'est important de le mentionner, mais c'est ça, c'est aussi que des gens, pour paraître bien, tu sais, c'est toujours la question du signalement de vertu, pour signaler leur vertu, ils vont dire, ben nous, on va utiliser une écriture épicène, on va tu sais, conjuguer les verbes de cette façon-là avec une écriture qui reconnaît, qui en fait qui neutralise les genres, qui neutralise l'appartenance au masculin et au féminin. Mais pourquoi imposer ça à tout le monde? Je pense qu'il y a personne qui pense que quand une personne non binaire va lire un texte où on dit par exemple la star de cinéma Humphrey Bogart a été reconnue UE à travers le monde. Je pense qu'il y a personne qui est non binaire qui va se rouler en petite boule dans son salon parce qu'il y a plein de termes pour désigner des hommes qui sont utilisés au féminin. Oui. Une star, une vedette, une personnalité. Tu vas pas dire un personnalité, pourtant ça s'applique à des hommes. Alors, je pense qu'il y a toutes sortes de façons de reconnaître la légitimité des gens qui sont non-binaires sans que ça passe par la langue française. Et je trouve que la question de Michel Tremblay, tu sais, quand on dit le français, on dit c'est la langue de Molière, mais plein de gens au Québec disent c'est la langue de Tremblay. Alors quand t'as le gars qui, lui, a écrit des œuvres tellement importantes que au Québec, on dit le français, c'est la langue de Tremblay, quand lui-même dit
s'il vous plaît, attendez 2 secondes avant de triturer la langue et de complètement la transformer. Wow, minute. Ouais. Deuxième sujet. Étant donné qu'elle a une chronique dans mon show, elle dit, je vais parler de Richard, c'est super gentil. Elle veut parler de l'homme le plus sexy de la planète. Ah, t'avais pas besoin de... L'homme vivant le plus sexy au monde, tel que déterminé depuis 40 ans par le magazine américain People. Et donc, il y a eu Idris Elba, il y a eu plein de monde chaque année, tu sais, Patrick Dempsey... plein de gens, ça fait 40 ans qu'ils font ça, le magazine People, et donc ça a été révélé hier à l'émission de Jimmy Fallon, et donc il s'appelle Jonathan Bailey, donc on va voir des photos de lui. C'est un comédien britannique, et je dis comédien et non pas acteur, parce qu'il fait à la fois du théâtre, du cinéma, il fait des Shakespeare, mais les gens le connaissent évidemment de ses rôles dans Bridgerton, dans Wicked, dans Jurassic Park. Sophie, objectivement, ouais. Qu'est-ce qu'il a plus que moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Ben, on va demander à Sébastien de nous amener à la photo numéro 9. Il y a ça, Richard. Regarde les quadriceps sur ce gars-là. As-tu vu les beaux quads? C'est ça. La seule et unique différence entre lui et toi, c'est les quads. Toi, t'as des magnifiques jambes. On parlera pas de tes orteils aujourd'hui. Tu as des très belles jambes. Ah! Non, mais c'est ça, mais je te fais un compliment, prends-le. Tu sais qu'Olivier Niquet de Radio-Canada a sorti la patente des orteils, puis ça a roulé à Radio-Can. Et quoi, ça te fait de la peine? Parce que moi, je respecte les gens dont je respecte l'opinion. Ce qu'ils pensent de moi est important. Les gens dont je ne respecte pas l'opinion, je me fous de ce qu'ils pensent de moi. Je pense que ça répond aux commentaires que tu viens de faire à propos de quelqu'un qui officie dans une autre entreprise de presse. Stéphanie, ce gars-là, tu le trouves sexy? Je suis quand même d'accord avec People. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Ouais. Il a un petit quelque chose et c'est drôle parce que donc... il y a un petit quelque chose. Oui, alors que toi, tu as un grand quelque chose. On est tous d'accord. Donc, c'est pour ça un extrait aussi pour Olivier Niquet, il pourra l'utiliser à Radio-Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la description, parce que là, Sébastien, on est sur la page du People Magazine et ils ont mis 18 photos pour justifier pourquoi ils avaient choisi ce gars-là comme étant l'homme le plus sexy vivant en ce moment sur la planète. Et le vocabulaire qui est utilisé pour le décrire, on a l'impression qu'il parle d'un minou au lieu de parler d'un homme. C'est absolument hilarant. Et d'ailleurs, je t'annonce, Richard, que j'ai appris une nouvelle expression en lisant le magazine People, c'est cutie patootie. Alors, cutie patootie. Alors, peut-être que ce soir, au moment de l'acte, peut-être que je vais dire, oh, you're a cutie patootie. Alors, ça s'écrit P-A-T-O-O-T-I-E. Puis là, c'était la première fois, tu sais, je parle bien anglais, mais c'était la première fois que j'entendais cette expression-là. Donc, j'ai demandé à l'IA de me dire ça signifie quoi, patootie. Alors, c'est un terme affectueux qu'on utilise pour des enfants ou pour des animaux domestiques. C'est tout ce que je veux dire. Donc, il considère le magazine que lui, c'est un cutie patootie. Un patootie? Ben, ça dépend à quelles circonstances. Oh, la petite patootie, OK. Le cutie patootie. Mais écoute, moi, je le trouve absolument charmant. Je trouve qu'il a énormément de charme. Beaucoup de charisme. OK, c'est assez, là. Merci, Sophie. Mais il joue pas dans mon équipe, Richard, fait que t'as pas d'inquiétude. Il joue pas dans mon équipe. Ah non? Non? Il joue pas dans non, c'est la première fois, semble-t-il, c'est la première fois en 40 ans que quelqu'un qui est choisi Sexiest Man Alive par le magazine People est gay. C'est la première fois, donc c'est important de le mentionner. On peut être gay, sexy, ben oui, pourquoi pas, en effet. Et c'est drôle parce que hier, il était à l'émission de Jimmy Fallon, puis j'ai écouté l'entrevue, et il dit c'est la première fois qu'il nomme comme Sexiest Man Alive quelqu'un qui s'y connaît en Sexiest Man. Je trouvais ça assez bien envoyé. C'était très drôle. C'était un très beau clin d'œil. Merci beaucoup. À demain. Merci beaucoup. Cutie patootie. La réalisation, la mise en onde, Sébastien Laperrière, la recherche, Alexandre Moranville-Ouellette.
à la mise en ligne, à la régie, réponse au téléphone, au café, préposé au verre d'eau, À tout. vidage de poubelle, peinture, balayage, c'est lui qui contrôle les lumières, il huile les portes, il a nettoyé la vitrine de la régie et il s'occupe du thermostat, c'est Fred Bastien, L'homme à la voix testiculaire. Un grand plaisir. Merci, Richard. Ouais, il pelletait même le charbon tantôt, comme dans le Titanic. Là, Oui, ça va oui. être clair. Je l'ai vu aller, oui. Oui, pour que ça continue les lumières restent allumées. Hey, rafale de nouvelles de dernière heure. Ça a l'air qu'il y a un avion qui s'est écrasé au Kentucky, tout près de l'aéroport. Il y a des énormes panaches de fumée qui sont vus dans ce coin-là, l'aéroport Mohamed Ali aux États-Unis. Donc, plus à suivre là-dessus. L'aéroport Mohamed Ali. Oui, on pense qu'un avion se serait écrasé. Il y a des énormes panaches de fumée. Oui. Puis les premiers rapports sont en train de sortir. Ici, au Québec, Mme Poulet, la députée de la CAQ, semble-t-il, est expulsée du caucus de la Coalition Avenir Québec. On vient de le voir il y a quelques instants à LCN. La fille veut sortir. Ils ont dit non, sors pas. On t'expulse. Puis c'est pas. Il y a une autre expulsion, mais cette fois-ci au fédéral aussi. C'est un député conservateur qui avait affirmé publiquement que lui, il pensait aller rejoindre les libéraux. Ben, il s'est fait sacrer dehors du caucus conservateur. Peut-être qu'il a aimé le budget, hein, quelque part. Et ici, évidemment, là, comme je l'ai dit, on suit là, ce qui se passe avec Mme Poulet. Il va y avoir des élections aussi à New York qui sont à suivre ce soir. Est-ce que les conservateurs vont appuyer le budget libéral? Je pense pas. Ben je non, pense que par principe, ils vont dire non. Mais le Bloc a dit on ne l'appuie pas. Le NPD a dit il est hors de question qu'on l'appuie. Puis si les conservateurs ne l'appuient pas, on s'en va en élection. Est-ce que les conservateurs veulent une élection? C'est Stéphanie? Ça qui s'en vient. Non, mais moi, je veux juste spécifier parce qu'on se posait la question comment ça se fait que le Canada pourrait participer à l'Eurovision. L'Australie participe à l'Eurovision parce on lui a accordé une autorisation spéciale en guise de remerciement pour sa fidélité à suivre le concours depuis des décennies. Et même chose pour Israël aussi, son radiodiffuseur est membre de l'Union européenne de radio-télévision. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait se retrouver à participer à l'Eurovision finalement. Donc si tout est possible. Si t'aimes le show de l'Eurovision, tu peux participer à ça. Ben, coudonc, c'est démocratique. On se parle demain à 3h. Bye-bye.